Bonjour les foudres, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que le formulaire de calcul vous a révélé que vous étiez foudre ou ascendant foudre ou quête de vie foudre. Évidemment, si la foudre tombe en première position, c'est votre harmonique source. Vous êtes donc de ce signe dans le système des harmoniques. Je découvre avec vous vos cartes de septembre. Allez, on y va, la roue blanche. Alors, les foudres, apprêtez-vous à une transformation. Vous allez intégrer un milieu que vous ne connaissiez pas jusque-là. Comment allez-vous le vivre? Ça va vous convenir parce que vous êtes foudre et vous aimez le changement, vous aimez la transformation. Mais n'ayez peut-être pas peur, n'ayez pas peur du changement. La nouveauté peut tétaniser, on est là, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Allez dans le sens du changement, c'est votre principe. Hein. La roue, c'est une carte voisine dans le système des harmoniques. Alors, nous avons en feu, d'ailleurs le feu, votre élément, le messager de feu. N'ayez pas peur d'être en communication, d'échanger, n'ayez pas peur de trouver un sens à ce que vous faites et d'en donner même. Hein, le messager, il donne du sens, il s'engage. Vous êtes inspiré pour améliorer votre manière de communiquer, d'échanger surtout, hein, et d'écouter aussi, parce que c'est pas que parler, il y a un échange, il y a beaucoup d'échanges avec le messager de feu. Alors, des échanges importants. Importance de la communication pour les foudres. Vous avez en maison 3 votre carte, hein, vous êtes foudre, et bien vous avez la foudre de vent. Le vent, c'est la transmission, le changement aussi, hein, comme la roue un petit peu. Foudre de vent, c'est une transformation qui prend un côté un petit peu inattendu quand même. Le changement que vous allez vivre, vous ne vous y attendez pas forcément. Foudre de vent, on vous dit réfléchissez. Vous avez envie de briser quelque chose, vous avez peut-être un petit peu de colère parce qu'il y a le messager de feu aussi. Il y a nécessairement des choses qui vont vous permettre d'avancer, mais ça ne sera pas forcément simple. C'est pas une prédiction que je vous fais, c'est un message qui vous dit le changement ne sera pas forcément comme vous le pensiez. Et on a en maison 4 le prophète de Jade. Alors le prophète, c'est les opinions, les responsabilités. Prophète de Jade, c'est les devoirs aussi. Vous n'avez pas que des devoirs, ne vous mettez pas la pression. C'est ça qui risque d'être un petit peu difficile avec des cartes de feu comme la roue et la foudre de vent. Mais avec le prophète de Jade, simplement pensez à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous défendez? Voilà. Et rassemblez votre énergie peut-être. On va voir la 5e carte pour les foudres. Votre carte d'ambre, eh bien c'est la nouvelle ère d'ambre. Alors ça c'est bien, la nouvelle ère c'est l'épanouissement, la liberté. Vous avez toute la famille du principe de foudre, roue, nouvelle ère. Ce sont les 3 cartes de la même famille, la famille du feu. Alors nouvelle ère d'ambre, sur le plan intérieur il y a une légèreté, il y a quelque chose qui s'épanouit, qui éclot. Tout ce que vous allez vivre en septembre va vous permettre d'éclore comme une belle fleur, comme un papillon qui sort de la chrysalide. Voilà les foudres, voilà ce qui vous attend en fait. C'est les différentes petites fissures qui vont briser le cocon et qui vont vous permettre d'évoluer. Voilà, un beau mois d'évolution pour vous, les foudres. Je vous remercie, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. À très bientôt les foudres. Bonjour les roues célestes, bienvenue dans le message harmonique de votre mois de septembre. Je suis ravi de vous retrouver. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez la roue céleste qui apparaît dans le formulaire de calcul du site en première, deuxième ou troisième position. De préférence, si c'est la première position, c'est quand même mieux. Si c'est l'ascendant, bon, regardez quand même, ça ne vous engage à rien et puis ça peut être intéressant. Alors on a la terre-mère blanche, les roues célestes. Vous avez un mois de septembre qui vous parle d'ancrage, de réalisation. La terre-mère blanche, ouais, c'est vraiment là, il est question de réalité, de pragmatisme. Alors la terre-mère blanche, ça reste quand même assez global. Je vais voir le reste du tirage pour développer un peu plus clairement. Pourquoi la terre-mère blanche? Pourquoi atterrir? Qu'est-ce que vous réalisez? Qu'est-ce que vous allez mettre sous terre pour le voir grandir? Et on a votre propre signe dans le feu en plus, votre élément. Donc vous avez, alors cette terre-mère blanche, elle est féconde. C'est un mois fécond pour vous, les roues célestes. Hein, la roue de feu vous dit, vous passez à l'action. Vous ne vous ennuyez pas. C'est plutôt bon signe. Vos affaires tournent plein gaz. Attention au surmenage. Voilà, la roue de feu, c'est vraiment... là, peut-être faites attention de ne pas en faire trop. Apprenez à freiner un peu, à vous arrêter, parce que la roue de feu, elle peut s'emballer. Alors, on a la lune de vent, hein, qui vous dit agir, c'est bien.
Hein. Agir, c'est bien, mais la lune de vent, c'est aussi l'intuition, l'imagination, tout un côté intérieur. Ouais, alors ça se contredit un peu, c'est pour ça que je regarde. La roue de feu, c'est vraiment j'agis, je suis à l'action, je suis une usine à gaz, blablabla, et j'envoie le maximum. Mais la lune de vent, elle vous invite quand même à faire un petit temps mort et à écouter autre chose. Peut-être n'ayez pas peur. Si vous agissez par peur, si vous êtes dans le surmenage parce que vous avez peur que, c'est là que vous vous trompez. Voilà. Moi, je vous invite à ne pas vous surmener, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, tout va bien se passer. N'ayez pas peur, voilà, c'est un peu ça, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Le soleil de Jade, hein, c'est une excellente carte, évidemment, hein, qui vous parle de votre rayonnement, qui vous dit vous avez des gens à voir. N'oubliez pas de voir les gens, en fait. N'oubliez pas de voir vos proches, n'oubliez pas d'être présent, parce que la roue de feu, c'est la tête dans le guidon. Voilà ce qui peut-être, je dis bien peut-être, peut vous attendre. Vous aurez la tentation d'être là à vivre à 100 à l'heure. Mais la lune de vent, voilà, elle apporte vraiment autre chose de complètement différent. Donc le soleil de Jade vous dit vie sociale importante, montrez-vous. Si vous êtes artiste, c'est particulièrement positif. Et nous avons en ambre la mémoire d'ambre qui vous dit, vous inquiétez pas, vous avez vos acquis. Hein, reposez-vous sur vos lauriers, évidemment, je ne pourrais pas vous conseiller un truc pareil. Mais la mémoire d'ambre, c'est... je vous dis, ne vous dispersez pas aux 80, vous avez déjà beaucoup en vous. Vous avez beaucoup de choses. N'allez pas chercher au loin ce que vous avez déjà dans le cœur, en fait, hein, la mémoire d'ambre. Voilà, souvenez-vous. Ne vous perdez pas dans vos activités. Voilà, en un mot, pour septembre. Sinon, qu'est-ce qu'on dit de septembre? C'est un mois fécond où il y a beaucoup de choses qui se produisent. Axez-vous sur les rencontres. Soleil de Jade, c'est la rencontre. Voilà. Un merveilleux mois de septembre pour vous, les Roues Célestes. Bravo et au plaisir de vous rencontrer, mes chers amis Roues Célestes. Salut les nouvelles ères, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes harmonique source nouvelle ère, ascendant nouvelle ère ou quête de vie nouvelle ère. Je ne parle pas chinois, vous allez dans le site et vous rentrez votre date de naissance dans le formulaire de calcul. 3 cartes vont apparaître. Si la première carte est la nouvelle ère, bref, si la nouvelle ère apparaît dans les 3, cette vidéo est pour vous. Et à plus forte raison si c'est votre première carte. Nous avons, mes chers amis, nous-mêmes, la nouvelle ère blanche qui tombe dans votre tirage de septembre. Autant dire que vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Vous êtes dans votre élément, contre toute attente, parce que la nouvelle ère aime bien voir loin. Elle a peut-être un certain empressement, ce qui est naturel. Nouvelle ère blanche, on vous dit, eh bien, vous êtes à l'orée d'une nouvelle époque. Préparez-vous. Ça vous paraît lent, mais ça prend le temps qu'il faut. Vous allez sortir de la chrysalide. Donc, créativité, originalité, nouveauté pour vous, et j'allais dire pour nous. Qu'est-ce qui attend la nouvelle ère? Donc, le prophète de feu, l'action à accomplir. Alors, votre action, c'est quoi? C'est vous trouvez votre chemin, hein, c'est vous trouvez votre voie. Ça, c'est super pour les prophètes, pour les nouvelles ères, pardon, qui ont le prophète de feu en septembre. Alors, vous avez l'action à accomplir, c'est... prenez les rênes un petit peu quand même, guidez, faites votre office de guide. Vous avez des choses à transmettre, voilà. Vous avez des choses à faire, à dire, mais soyez sûr de vous. Voilà. Vous êtes le guide en quelque sorte, les nouvelles ères, avec le prophète de feu. Défendez vos idées, sans tomber dans l'ego, évidemment, je ne parlais pas de ça, mais tranquillement, si vous avez des détracteurs, je pense que vous pouvez... ne pas en tenir compte. Voilà, c'est tout simplement. Oracle de vent, alors encore une fois, transmission, le prophète et l'oracle se ressemblent, hein, du fait qu'ils transmettent quelque chose, ils donnent des messages, des informations. Alors vous avez un rôle d'informateur, informer, apporter quelque chose avec l'oracle de vent. Hein, c'est un petit peu la... voilà, on a Jung, Osho, Freud, je les cite souvent, ces trois-là, parce qu'ils ont l'oracle de vent. Donc ça veut dire que ce que vous dites, ce ne sont pas des paroles en l'air. Allez-y, partagez ce que vous savez. Vous avez en 4 le palais de Jade, le nouvel ère. Alors là, c'est ce qui se solidifie, ce qui se construit. Hein, là, c'est pas le palais blanc, c'est le palais de Jade. Il est à sa place, il est puissant. Donc le palais de Jade vous dit, construisez du solide. Ça y est, votre boîte, entre guillemets,
est en train de prendre forme. Les choses prennent forme. Donc, nouvelle ère blanche, il est possible que vous soyez, comme la roue blanche dans le tirage des foudres, face à un nouveau monde. C'est un petit peu inattendu. Bon, vous l'attendez depuis que vous êtes né, puisque vous êtes nouvelle ère. Mais ce nouveau monde inattendu, il est en train de prendre forme. Voilà, c'est plutôt positif. Et enfin, en 5 en ambre, vous avez l'arche d'ambre. L'ambre, c'est le cœur, c'est la vie intérieure. Et on a l'arche qui a besoin de se ressourcer. Évidemment, la nouveauté, c'est peut-être pas évident quand on est à les 2 pieds dedans. Se ressourcer, savoir s'isoler, mais pas seulement. C'est pas seulement s'isoler, c'est agrandir son espace. Donc c'est pas forcément tout seul, c'est agrandir son espace, se préparer. Préparez-vous au monde de demain qui est le vôtre. Voilà, vous avez un monde de demain qui s'annonce, et là vous avez l'arche d'ambre qui vous dit explorez votre intérieur aussi. Vous allez vous connaître davantage. Et vous allez découvrir des facettes et vous allez voir que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous ne pensez. Voilà. C'est à moi intéressant pour vous, les nouvelles ères. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.